Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ces petites tasses 3D en élastique. Donc une idée que je trouvais assez sympa et originale à réaliser et donc que je vais tout de suite vous montrer. Donc au niveau du matériel, il vous faudra tout d'abord donc 113 élastiques, donc de la couleur de votre choix, donc de la couleur de votre tasse. Donc moi je réaliserai une tasse bleue. Et si vous voulez réaliser une petite cuillère, très élastique, pareil, de la couleur de votre choix, pour réaliser la cuillère. Donc, pour faire cette tasse, on va donc faire 9 tours. Donc, on verra pourquoi plus tard j'ai fait cette fiche. Et donc, pour l'instant, on va donc prendre le métier à tisser de cette façon. Donc, comme vous l'aurez remarqué, veillez à enlever donc, le support central de votre métier à tisser. Et également à avoir enlevé la barre du milieu pour que vous vous retrouviez avec un métier à tisser de cette façon. Et une fois que c'est fait, on va donc pouvoir commencer à réaliser la tasse. Donc pour cela, on va se mettre à peu près au milieu du métier à tisser. Et donc on va prendre un premier élastique bleu qu'on va mettre donc du coup du picot du haut au picot du bas en le torsadant en 8. Et ensuite, toute la rangée du bas, on va mettre à la suite 4 fois un élastique bleu de façon à l'étendre sur 5 picots comme ceci. Et tout le temps en le torsadant en 8. Ensuite, on revient donc sur la partie du haut et on fait également la même chose. On remet 4 fois à la suite un élastique bleu en le torsadant en 8. De cette façon, on aura fait un tour entier. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était un petit peu le tour de base, donc on ne va pas compter ce tour. Mais à partir de maintenant, on va donc à chaque fois faire 9 tours et c'est ainsi que nous obtiendrons notre tasse. Donc là, on va pouvoir faire un second tour. Sauf que cette fois-ci, nous allons disposer les élastiques sans les torsader, donc sans faire de 8 avec. Vous les mettez tout simplement normalement. Et donc on va tout simplement refaire un nouveau tour. Donc veillez à tout le temps bien placer vos élastiques tout en dans le même ordre, tout en faisant le même tour. Et on va faire ça jusqu'à compléter ce second tour. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va donc pouvoir commencer à tisser. Donc pour cela, on va tout d'abord prendre notre fiche et donc marquer qu'on a fait un premier tour. Donc en réalité on a fait 2 tours, mais je vous rappelle que le premier tour où on torsade nos élastiques, on ne le compte pas puisque c'est le tour de départ. Donc là on considère qu'on a fait un seul tour et maintenant on va donc pouvoir commencer à tisser. Donc là normalement vous devriez avoir sur chaque picot 4 élastiques. Donc à chaque fois avec votre crochet, vous allez à chaque fois prendre les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas pour qu'à chaque fois il vous reste normalement 2 élastiques sur chaque picot. Donc normalement ils sont assez faciles à distinguer. À chaque fois je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot. De cette façon sur chaque picot il me reste 2 élastiques au lieu de 4. Et donc à chaque fois on les passe par dessus le picot comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend le crochet, on abaisse le tout et on va pouvoir faire un nouveau tour. Donc vous allez comprendre que très vite on va tout le temps répéter la même chose, l'étape va tout le temps être la même, donc ça va devenir très simple. Donc on fait encore une fois un nouveau tour en mettant encore une fois les élastiques normalement. Et on va pouvoir commencer à tisser. Donc je prends de nouveau les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas du picot et je laisse donc les deux autres élastiques sur le picot. À chaque fois je prends mes 2 élastiques, je les passe par-dessus le picot et je fais cela tout au long de mon tour. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de noter que j'ai fait mon second tour d'élastique. Donc je vais reprendre ma feuille et donc noter que j'ai donc réalisé un second tour sur les 9 tours que je dois réaliser. Et vice versa, on va encore une fois refaire la même chose. Donc vous allez très vite comprendre qu'on va tout simplement faire ça 9 fois. Donc voilà, on va tout le temps faire la même chose. Donc une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va tout seul. Donc encore une fois, je refais un tour en positionnant mes élastiques normalement, sans les torsader. Et ensuite, je pourrai tisser. Ensuite je prends mon crochet, je prends les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas, je les passe par dessus le picot et je fais cela tout le long de mon tour.
j'abaisse le tout. Et je n'oublie pas de marquer sur ma feuille que j'ai réalisé un troisième tour. Donc du coup, je vais vous passer un petit accéléré jusqu'à temps qu'on arrive aux 9 tours suivants, puisque comme vous l'aurez compris, c'est exactement la même chose pour tous les tours. Donc voilà, on se retrouve juste après, quand j'aurai réalisé mes 9 tours. Donc voilà, une fois que j'ai réalisé donc mes 9 tours, je peux donc enfin dire que ma tasse est presque terminée. Donc une fois que c'est fait, on va donc pouvoir enlever notre tasse donc du métier à tisser. Donc pour cela, je prends mon crochet et je vais tout simplement à chaque fois rentrer dans tous les élastiques du picot. Donc je démarre du picot, n'importe quel picot, mais à chaque fois je veille tout le temps à bien prendre tous mes élastiques dans l'ordre en faisant un tour. Donc s'il le faut, mettez votre doigt sur le crochet pour éviter que des élastiques s'en aillent. Et on prend donc tous les élastiques de tous les picots. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc prendre un élastique bleu. Et je vais donc passer tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet. Donc je vous conseille de faire comme moi, de prendre avec votre doigt petit bout par petit bout 2 ou 3 élastiques, car clairement si vous essayez de tout faire passer d'un coup, vous risquez malheureusement d'avoir des petits ennuis. Donc on prend son temps et on y arrive. Donc ensuite je reprends l'extrémité sur le crochet, je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet, en tirant, et ça me fait un nœud. Et voilà ce que j'obtiens. Donc on est d'accord, pour l'instant ça ne ressemble pas du tout à une tasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter, comme vous le voyez, la partie où il y a un trou. Et avec mon doigt, je vais venir enfoncer l'autre partie pour tout simplement, comme vous le voyez, retourner ma tasse. Et de cette façon, voilà ce que je vais obtenir. Donc déjà, on va voir que ça ressemble déjà un petit peu plus à une tasse. Sauf que pour que notre tasse ressemble vraiment à une tasse, il faut encore qu'on puisse réaliser ce petit bout là. Donc pour cela, je vais prendre mon crochet et je vais prendre donc un premier élastique bleu que je vais donc tourner 4 fois sur mon crochet. Ensuite je prends 2 élastiques bleus, je passe le trou dans le crochet et je reprends l'extrémité. Donc je recommence encore une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Et donc on s'arrête là. Donc en tout ça fait 5 fois. Donc une fois que c'est fait, on a la longueur suffisante pour pouvoir faire l'embout de notre tasse. Donc on va tout de suite pouvoir la mettre sur la tasse. Donc pour cela, avec mon crochet, je vais donc garder notre embout sur le crochet et je vais venir piquer dans 2 élastiques donc du haut de ma tasse et prendre un élastique bleu pour tout faire passer. Donc je passe à la fois les élastiques de ma tasse et les élastiques de l'embout. Je reprends l'extrémité et je fais un nœud. De cette façon, on va donc avoir l'embout de notre tasse qui va donc être fixé. Donc ensuite on va également fixer notre embout vers le bas. Donc pour cela je prends mon crochet et je vais venir piquer donc pareil dans 2 ou 3 élastiques du bas de ma tasse. Je vais ensuite avec mon crochet venir piquer dans l'élastique capuchon qu'on avait donc tourné 4 fois sur notre crochet au tout début. Et tout simplement je vais donc écarter les élastiques pour passer l'élastique capuchon comme ceci. Donc là je prends bien mon crochet et donc là voilà que ma tasse, vous voyez bien que mon embout est fixé. Donc on essaie de bien le remettre, que ça fasse plutôt joli et on n'aura plus donc à cacher ce petit nœud pas très joli. Donc pour cela, rien de plus simple, je prends 2 ou 3 élastiques avec mon crochet de ma tasse, je prends ensuite le nœud que je veux cacher et je le camoufle tout
tout simplement dans les élastiques de ma tasse. Donc je recommence encore une fois et ce sera bon. Et donc voilà ce qu'on obtient. Une petite tasse. Donc après, si vous voulez réaliser donc une petite cuillère, ce qui peut être aussi assez sympathique, je vais vous montrer comment faire cela tout de suite. Donc moi du coup pour nuancer, je vais donc faire une cuillère rose. Donc pour cela je vais commencer par prendre 3 élastiques roses et je vais tout simplement les tourner 2 fois sur mon crochet. Une fois que c'est fait, je vais prendre 2 nouveaux élastiques roses auxquels je vais faire passer tous les autres élastiques. Puis je vais reprendre l'extrémité sur mon crochet. Je vais donc ensuite répéter encore une fois l'opération. Donc je reprends 2 élastiques roses, je passe le tout, je reprends le tout sur mon crochet. Je répète encore l'opération. Encore une fois. Et voilà, et donc ensuite, une fois qu'on va donc avoir obtenu la longueur suffisante, donc là je vais refaire une dernière pour être vraiment sûr que ma cuillère sera vraiment longue. Et donc une fois qu'on aura donc obtenu la longueur suffisante, ce qu'on va faire c'est donc on va simplement faire un nœud, donc on va enlever l'extrémité la plus loin du crochet et tirer, et voilà ce qu'on va obtenir. Donc l'endroit où il y a les nœuds, ce sera donc le bout de la cuillère, donc on ne verra pas puisqu'il sera au fond de la tasse. Donc les élastiques, je vais néanmoins les camoufler, mais de toute façon, ce qu'on verra par-dessus la tasse sera ce côté-là de la cuillère, puisqu'on va la mettre comme ceci. Et voilà, donc une petite cuillère assez sympa qui pourra décorer notre tasse. Donc voilà, c'est tout déjà fini, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo, la liker, me proposer si vous voulez des autres idées de tutos. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère encore une fois que ça vous aura plu. A très bientôt.